Donc, on va aller sur le débat lancé par Nilton, qui me fait penser à une question que a posée Patrice Bernier il y a peu de temps aussi, dans la même veine. Je vais vous retrouver ça pour rendre le show un peu interactif. Pam, pam, pam. Après avoir vu Alphonso Davies jouer hier, est-ce que c'est le meilleur joueur de la région? Qui sont votre top 5 CONCACAF? Et il y va d'une preuve avec Mike Doyle. Mike Doyle, c'est très intéressant qu'on le cite quand juste on est d'accord avec lui. Donc, l'ami Matt Doyle qui dit oui, en ce moment, Davis est le meilleur joueur de la région et il ne pense même pas qu'il y a quelqu'un qui s'y rapproche. Donc, super avis tranché de la part de Matt Doyle. Donc, les amis, j'aimerais bien vous écouter. Je pose la question aussi dans la zone des commentaires. Allez-y et dites-nous ce que vous en pensez. Je te laisse, Nilton, puisque tu as amené le débat. Commencer avec ça. Mais j'ai pas vu dans des matchs assez serrés pour pouvoir dire ça, là, un joueur autant dominer son adversaire direct que Davies. Là. Pendant ce temps-là, on avait Pulisic en face. Il n'y a pas de réduction. Ouais, il a fait un match vite fait, Pulisic. Et c'est pas la première fois. Là, je veux dire, plus, non, je suis d'accord avec toi. Avec l'équipe américaine, il y a beaucoup de performances moyennes. Là, justement, contre le match du Canada, il avait sorti il s'était fait sortir, il s'en était pris un peu avec le sélectionneur américain. Et il peut avoir quelques bons flashs parce qu'on l'a vu dans des gros matchs européens avoir des bons flashs comme ça. Il est stressé. Il voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à Chelsea. Il sent qu'il va de moins en moins jouer. Et il y a aussi le poids. Je veux dire, la sélection américaine, c'est une sélection avec quand même il y a eu des gros ténors là, aux États-Unis. Quand tu suis des Donovan, que tu suis des Dempsey, il y a eu des gros noms. Tandis que c'est sûr que du côté canadien, le champ est un peu libre là, à toutes les positions. Tu sais, Larin est en train de battre des records. Puis, c'est vraiment loin d'être un œuf exceptionnel. Hein. Non, il y a 3 ans, on était prêt à l'envoyer à la poubelle. Tu sais, je veux dire, il y a le champ libre, donc on le voit un peu plus libéré, mais la façon qu'il a ridiculisé Dest et après, c'est qui est rentré à sa place? Edlin. Je veux dire, il a dominé. Là. Il a été total. Non, mais Edlin, il a arrêté de jouer au foot quand il est allé à Newcastle. D'ailleurs, je ne sais pas comment ça se fait que ce gars-là joue encore en Ligue anglaise. Je trouve que c'est tellement un latéral moyen. Non, mais limite, il était meilleur avant d'aller en IPL. C'est très bizarre. Je trouve qu'il a régressé alors que ça devrait être l'inverse. Il était bon avant. Je le trouvais très intéressant. Et ensuite, quand on regarde les autres sélections, la sélection mexicaine, elle a déjà été beaucoup plus forte que ça. Elle a déjà été plus forte. Mais je pense qu'il n'y a pas de gros noms qui sortent. Oui, j'ai envie de te suivre parce que je pense que c'est ça. C'est comme s'il y a un petit creux. Il y a comme les deux grosses nations de la région qui sont le Mexique et les États-Unis n'ont pas des joueurs. On s'entend là. Il y avait quand même un mec comme Chicharito qui a marqué énormément de buts à Man U et même au Real quand il y est allé. Chicharito, c'était quand même une sacrée pointure. Ils ont eu des très bons joueurs, même tu as vu quand même des Rafa Marquez, des Cuauhtémoc Blanco, si on remonte à plus loin. Petite dédicace à Alec. Mais sinon, non, je pense être d'accord quand même pour dire que Davies, par rapport à... Je suis... Mais c'est drôle, je vois son nom sortir aussi. Mais c'est un poste différent. Mais c'est vrai que Navas, c'est abusé. Ouais. Keylor Navas. Pour moi, c'est exactement. Je suis d'accord avec toi. Genre, comme c'est vraiment incroyable. La différence de poste. C'est ça qui fait que c'est dur. Et qu'on va sûrement pas comme lui donner. Mais Navas, c'était sérieusement, genre, si vous voulez, prenez un petit temps, demandez à Sid de lui parler de sa saison du PSG. Ça a été un game changer, ce mec-là. Il n'est pas là. Le problème, c'est le poste. Le problème, c'est le poste et on n'a encore pas envie d'en discuter parce que c'est un gardien. Mais je crois qu'intrinsèquement, il est meilleur. He's the best player. C'est le meilleur. C'est lui. La liste de Pat Bernier, donc c'est Davis, Keylor Navas, Pulisic, Lozano et Raúl Jiménez. On a une autre liste aussi dans le top 5. On a Sof qui nous dit Pulisic, Davis, Lozano, Jiménez, Hector Herrera et
Jonathan David. Jonathan David pas être le 5e joueur de la CONCACAF. Je suis pas d'accord là. Il n'a pas dominé la Ligue 1. Tu sais, c'est pas un gars qui il peut devenir, je pense, très intéressant, mais de là. Mais c'est la même chose qu'un mec comme moi. Je vais te laisser dire le truc de on a Glad qui nous dit Navas, Lozano, Jiménez, David et Reina. Too young, Reina, tu vois. Je trouve de le mettre dans cette catégorie-là, déjà, je trouve qu'il y a des gars qui ont plus prouvé d'un point de vue club et même d'un point de vue international, comme un mec comme Lozano. À Naples, c'est un super joueur. Jiménez, ce qu'il fait à Wolves, c'est une belle liste. Après, tu sais, comme tu dis aussi, il y a des niveaux. Comme tantôt, j'étais au show avec Max dans la zone. Et il me demande, est-ce qu'on n'en fait pas trop sur Cal Laren versus par rapport à Alphonso Davies. Je dis, non, il y en a un qui a une Ligue des Champions, là, et qui a été un élément important de cette Ligue des Champions. Je veux dire, qui joue au Bayern de Munich. Je veux dire, c'est pas. Normalement, il y a des niveaux. Là. Il y en a un, je veux dire, son club, il refuse de jouer en Super League. Il y en a un autre, même dans 10 ans, on ne va pas les inviter à y jouer. Genre, donc, c'est des choses il y a des niveaux et il faut. En anglais, on dit bien levels, et il y a quelque chose qui veut dire qui est bien ressenti dans cette expression-là. Et quand tu me parles d'un joueur qui joue à Naples, il joue à Naples, quand même. Non, mais il est titulaire à Naples en plus. Là. Non, mais il faut dire des choses. Là. Mais c'est pour ça, là, je ne comprends pas. Il y a un message, je ne le comprends pas. Peut-être qu'il peut préciser. Je sais pas, il dit Michael Antonio est meilleur que Lozano. Mais Michael Antonio joue à West Ham, il est anglais. Je ne sais pas où on va. Non, je pense qu'il a obtenu sa citoyenneté de la Jamaïque. Ah, ok. Mais encore là, ça a été assez compliqué avec toutes ces histoires-là de la Premier League puis la liste rouge. On va savoir si c'est un joueur disponible. C'est quelque chose, ça. C'est vraiment quelque chose, cette fameuse liste rouge. Donc, continuez à envoyer vos choix des joueurs CONCACAF. C'est vraiment. Stéphane, il a précisé, il n'est plus à Newcastle. Merci. Oui, il a un super avatar, Stéphane. Ouais, vraiment. Il est très classe. Ouais, très classe, magnifique, j'aime beaucoup. Donc, oui, d'ailleurs, la Jamaïque, comme aparté, qui apparemment, selon beaucoup d'experts, va vraiment monter en puissance durant le tournoi de qualification lorsqu'ils vont récupérer tous leurs joueurs. C'est vraiment eux c'est une équipe à surveiller quand ils seront au complet. En tout cas, à se méfier parce que là, ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Ouais. Et peut-être que justement les équipes qu'ils ont affrontées ont eu une espèce de comme passage gratuit là, parce que c'est pas la Jamaïque telle que. Mais ça serait intéressant de se pencher parce que tu vois. McKinney, tu le mets dans le top 5 normand, ok. Ouais. Et lui, ça va pas bien, hein. Oh ouais. On en parlera. Mais sérieux, un mec comme, je pensais à ça, tu vois, un mec comme Sterling. Avoir su qu'il allait subir autant ce traitement en étant le scapegoat de tout ce qui se passe de mauvais avec les Three Lions. Imagine un Sterling qui se met à jouer pour la Jamaïque. Non, mais en soi, en IPL, il y en a beaucoup de mecs qui sont potentiellement. Et peut-être que Michael Antonio, justement, il va partir un trend, tu vois, parce que c'est quand même un mec en IPL, il est titulaire à West Ham qui a fini 6e l'année dernière. Ça fait quand même 2 saisons de suite qu'il finit avec entre 10 et 15 buts. Ça devient un gars sérieux, à prendre au sérieux en IPL. Puis s'il fait ce choix-là, puis il arrive à en convaincre d'autres, là, ça peut être une équipe à voir, franchement, à voir. Tu sais quoi, d'ailleurs, je vais regarder. Mais il me semblait qu'on avait parlé de ça. De quoi? Comme j'ai trouvé l'article, il me semblait qu'on avait parlé de ça déjà au podcast Red. Je te l'envoie dans le chat privé. Mais comme leur équipe est super forte. Je suis en train de voir, il y a des gars. Leur équipe est impressionnante. Bref, donc on continue avec ça. On va continuer à nous envoyer vos top 5. Elle est forte de ouf, en fait. Ça, c'est tous ceux qui sont disponibles, c'est ça? Ah ouais, non, mais il y a des gars, là. Ouais, Léon Bailey, genre, c'est comme Aston Villa. Attends. Il remonte jusqu'à quand, là, pour savoir que. Attends, wow. Il remonte jusqu'à quand pour dire qu'il est éligible, là?
Il y a Redman. Non, je non, vais non, te mais dire ça. après, attention, l'équipe que j'ai envoyée, c'est tous ceux qui ont comme des origines jamaïcaines. Mais après, il y en a, c'est juste. Non, mais après, il y en a, c'est juste les parents. C'est pas non plus. C'est Ouais, pas. probablement, lui, il ne sait même pas. Non, mais attends, C'est pour Sterling, la il le donner. sait. Ah non. Ouais, Sterling, il en a quand même. Mais Non, en non, non, passant, non. Non, non, Sterling, non. contrairement pour On n'est Sterling pas, est né on n'est pas là-bas, dans hein, les. en passant. Ouais, c'est ça. Mais on En n'est pas plus. dans les cas de figure beaucoup plus sketchy parfois de certaines autres nations où peut-être un grand-parent, c'est comme que tu ignores l'existence et qui t'ont dit genre comme ben oui, c'est lui qui a fondé Calgary. Mais alors que tu sais, c'est un peu plus. Non, Calvin Phillips. C'était qui serait ouf en fait. Mais tu sais, après, je veux dire, après, c'est comme Sofiane qui parle de dollars avec l'Algérie. Ça aussi, ça avait été drôle. Lui, c'est son grand-père, lui, je crois. Ah non, lui, c'est chercher un truc. Good. Mais c'est bien, merci comme pour les noms que nous envoyez, c'est cool Ouais, sur très intéressant. le top 5 CACAF.